On parle. Donc, quand nous parlons justement de la tour de Babel, la construction de la tour de Babel, et vous savez que la tour de Babel de l'hôtel du Golfe s'est matérialisée avec la mise en place du RHDP, le rassemblement des oufouettistes de Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu donc? Ça, c'est la face maintenant visible de la tour de Babel. Et quand je dis que pour qu'on mette fin à la tour de Babel, c'est simplement, Dieu a s'aimer juste la confusion de langage. Et cette confusion de langage vient être confirmée exactement par la confession de l'un des grands artisans de ce désordre en Côte d'Ivoire, du génocide ivoirien, Monsieur Kimbafory Guillaume. Vous savez, lui-même dans ses propos, il a bien dit que dès que vous dites un peu non à quelque chose qui concerne le camp Ouattara, vous êtes chassé du travail. Dès que vous dites un peu ceci, allez, vous êtes emprisonné. D'ailleurs, il ne voulait pas dire que vous êtes tué aussi. Vous comprenez un peu parce que les crimes sont organisés à grande échelle en Côte d'Ivoire. Je vous ai pris un exemple juste de Monsieur Loboyon, l'honorable Loboyon, qui est donc ça vous pouvez vérifier. Et il y en a des milliers et des milliers de cas. Donc nous pensons aujourd'hui que les responsabilités sont partagées. Ça veut dire que Monsieur, vous l'appelez comment, l'ancien président de Burkina Faso, qui est Monsieur Kampaoré, qui n'est plus burkinabé, mais qui est maintenant ivoirien. Vous comprenez un peu? Vous savez qu'il a reçu la nationalité ivoirienne maintenant. Donc c'est un citoyen ivoirien. Ça, c'est quelque chose de grave. Donc, qui peut devenir président de Côte d'Ivoire comme son compatriote de Burkina qui est aussi devenu président en Côte d'Ivoire? D'ailleurs, même c'est même gravement étonnant que les Ivoiriens réfléchissent encore à la petite semelle. Quand je parle des Ivoiriens, je parle de ceux qui ont intervenu, les deux premiers intervenants. Ils réfléchissent à la petite semelle. Parce que c'est quand même étonnant. Un ancien chef d'État d'une république vient être ivoirien aujourd'hui parce que justement il a été renversé par un coup d'État. Donc vous comprenez que les mêmes germes, les mêmes sentiments, ce qu'ils ont en commun les rassemble, vous comprenez un peu donc, et quitte le Burkina Faso pour se joindre à son ami, à son compatriote, à son frère burkinabé. Et tous, maintenant, font de la Côte d'Ivoire leur marché, leur chambre. Vous comprenez un peu donc, on peut devenir ivoirien quand on veut, comme on le veut. D'ailleurs, Monsieur Kimbafory Guillaume a dit, on m'a demandé de faire les cartes d'identité. Et il a fait 6 millions de cartes d'identité. 6 millions de cartes d'identité à qui? C'est la question qu'il faut poser aux Ivoiriens. Il a fait 6 millions de cartes d'identité à qui? Est-ce que un Ivoirien normal a sa carte d'identité? Si on fait 6 millions de cartes d'identité, ça veut dire qu'on a fait 6 millions de cartes d'identité aux étrangers. Donc on a légalisé l'imposture jusqu'à monsieur, l'ancien président de Burkina Faso, a maintenant une carte d'identité ivoirienne. Ça, il faut se dire que vraiment, Ivoirien, vous faites fort. Ça, vous acceptez vraiment des choses. Et c'est pour ça que je rejoins les propos du professeur Moyo ici sur ce plateau. Que essayez ça ailleurs, vous verrez.